Nous prions vraiment que Dieu nous fasse grâce de connaître un autre vent. Ça fait du bien de prier, hein? Et par sa grâce, si tu peux faire un effort dimanche par exemple, d'arriver avant 14 heures, comme ça on prendra du temps pour prier. Vous savez, Jésus nous a donné le pouvoir et le fait qu'on ignore certaines choses, on ne voit pas aussi des choses. L'ignorance, c'est vraiment quelque chose qui nous empêche d'accéder vraiment dans les promesses du Seigneur. Vous savez que par la prière, tu peux renverser aussi les forteresses. Par la prière. Israël a prié pendant 7 jours. Et la Bible dit que le mur de Jéricho était tombé. Amen. Beaucoup de problèmes que nous avons même dans cette église, ça ne peut pas être résolu si on ne se lève pas. Dans la prière déjà. On se connaît, on identifie les problèmes. Voilà, après, il faut prier. Il faut prier par rapport à ça. Par rapport à tout ce qu'on voit là. Amen. Souvent, quand on regarde les églises, on pensait qu'on était à l'église de Laodicée. Parce que l'église de Laodicée, c'est la 7e église dans Apocalypse. Souvent, on pense que oui, c'est maintenant le temps de Laodicée. C'est vrai, c'est le temps de Laodicée, mais il n'y a pas que Laodicée. Il n'y a pas que Laodicée. C'est ces derniers jours comme ça, j'étais beaucoup en train d'étudier l'église d'Éphèse. Je méditais même l'église d'Éphèse. Et je cherchais à comprendre encore. Beaucoup comprennent ce que le Seigneur dit. Vous avez abandonné le premier amour. Je cherche toujours à comprendre ça. Je sais que, bon, on peut dire, on a déjà entendu, mais j'aime toujours revenir, parce que je sais qu'avec le Seigneur, il y a trop de mystères. J'ai dit, vous avez abandonné le premier amour. Éphèse avait abandonné le premier amour. Et nous aussi aujourd'hui, on a vraiment abandonné le premier amour. Quand on regarde les chrétiens, on sent qu'il n'y a plus le premier amour. Et on nous avait dit que le premier amour, c'est tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur et tout ça. Mais le Seigneur vient encore de me donner un autre enseignement par rapport à ça. C'est tout simple, hein, que le premier amour, c'est l'amour pour Dieu. Le premier amour, c'est l'amour de Dieu. L'amour pour le Seigneur. Et beaucoup de chrétiens n'ont plus l'amour pour Dieu. Dieu me disait, si tu dis l'amour de Dieu, les gens vont voir Dieu. Mais si tu dis l'amour pour Dieu, on va voir que ce qu'on fait pour Dieu, on a abandonné ça. Des choses qu'on faisait hier pour le Seigneur, aujourd'hui, on ne le fait plus. On ne le fait plus. J'ai l'impression que même la prophétie de Joël nous concerne encore. Vous voyez que Joël avait repris les enfants d'Israël qui avaient abandonné la maison de Dieu. Joël a dit, regardez un peu vos maisons et regardez la maison de Dieu. C'est-à-dire, au temps de Joël, les gens étaient préoccupés par leur maison. Ils prenaient soin de leur maison c'était belle, leur maison c'était bien décoré, des belles chaises et tout ça. Mais dans la maison de Dieu, il n'y avait rien. Dieu avait parlé par Joël. C'est nous aussi aujourd'hui. C'est le même Joël qui a dit que dans le dernier temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est le même Joël. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne se préoccupe pas des choses du Seigneur. Ça ne nous intéresse plus. Ce qui nous intéresse, c'est nous-mêmes. C'est ça que le Seigneur m'a beaucoup enseigné. La préoccupation que j'avais pour le Seigneur. La préoccupation. C'est Dieu, c'est de plus en plus, Dieu est passé au dernier plan. Au dernier plan. On pense d'abord à nous et Dieu après. Et ça, ce n'est pas normal. Le matin, quand on se réveille, on pense d'abord à nous et Dieu après. Au lieu de penser d'abord à Dieu.
Ah, c'est vraiment, Dieu m'a dit, c'est le premier amour que vous avez perdu. Parce que quand vous regardez le premier amour, vous voyez, c'est dit que voilà, après Dieu, il dit, tu abandonnes le premier amour. Mais dans le verset 5, il dit, souviens-toi des premières œuvres. Les premières œuvres. Ce qu'on faisait hier pour le Seigneur. Et le zèle qu'on avait pour Jésus. C'est pourquoi je disais à un frère, vous savez, quand tu aimes quelqu'un, en réalité, tu vas chercher son intérêt. L'amour consiste à chercher d'abord l'intérêt de l'autre. Dans Corinthiens aussi, il nous dit que voilà, ceux qui sont mariés, l'homme cherche l'intérêt de la femme et la femme cherche l'intérêt de l'homme. Pour le Seigneur, c'est pareil. Jésus n'a pas cherché son intérêt. S'il cherchait son intérêt, il n'allait pas venir sur la terre. Si vraiment Dieu, Jésus quand il est venu sur la terre, ce n'était pas pour lui, c'était pour toi et moi. Il a cherché, il est mort à la croix pour toi et moi. Donc il a cherché ton intérêt, mon intérêt qui est le salut. Il a laissé son trône. Mais nous aujourd'hui, on ne cherche plus l'intérêt de Jésus. On ne cherche plus. On voit les états d'église, on voit comment les choses marchent. C'est incroyable. Et c'est même comme si c'est les païens même qui sont préoccupés par les choses du Seigneur. Alléluia. C'est pour ça que vraiment j'ai à cœur personnellement qu'on aborde le sujet de l'identité chrétienne. Peut-être on ne sait pas qui nous sommes réellement en Jésus-Christ. C'est pour ça que tu dors, tu te réveilles, tu penses que c'est comme ça. Mais le fait qu'on va commencer à réaliser qui je suis en Jésus-Christ, ça va changer beaucoup de choses. Tu vois, par exemple, on vient de prier, par exemple, la parole qui est dans Zacharie, qui dit que voilà, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel, je t'aplanirai. Dieu n'aplanit pas les montagnes qui sont devant tout le monde, mais il dit devant Zorobabel. Mais qui est Zorobabel même? Qui est Zorobabel? Le fait de connaître, parce que prier dans l'ignorance, ça ne va pas te faire avancer. Tu ne vas pas prier avec assurance. Tu ne vas pas prier avec détermination. Tu ne vas pas prier avec foi. Parce que tu pries pour prier. Tu pries par religion. Tu ne sais pas ce que tu dis. Mais quand tu connais qui est Zorobabel, et si toi-même tu es Zorobabel en question, tu vas prier avec assurance. Tu vas voir la montagne, tu vas dire que de toutes les façons, tu seras aplani parce que Dieu m'a dit que devant moi, il va aplanir les montagnes. Parce que tu auras cette assurance. Tu feras les choses comme Zorobabel. Parce que tu dis, je suis Zorobabel. Toi, tu fais des choses parce que tu dis, tu es toi. Alléluia. L'identité. On parlera beaucoup de l'identité. Le fait de connaître son identité, ça va t'aider même à ne pas te laisser séduire. J'ai toujours compris, j'ai toujours dit que si réellement l'homme adamique, Adam et Ève connaissaient leur identité, ils n'allaient pas manger le fruit que Satan avait proposé. Parce que Satan vient dire à Ève, il dit, non, si vous mangez ce fruit, vous allez devenir comme Dieu. Donc, Adam et Ève ne savaient pas qu'ils étaient comme Dieu, comme Dieu. Vous voyez l'ignorance. S'il savait ça, il allait dire à Satan, mais ce que tu nous dis, c'est ce que nous sommes. Qu'est-ce que tu me proposes d'autre? Alléluia. Parce que Dieu avait déjà dit, Dieu avait dit que faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, c'est-à-dire qu'ils sont comme nous. Donc l'homme était comme Dieu. Maintenant Satan vient lui dire que si tu fais ça, tu vas devenir comme Dieu. Mais qu'est-ce que tu me dis de nouveau? Tu me dis rien de nouveau. Tu me dis de faire une bêtise pour que je sois ce que je suis. Mais Adam n'avait pas la connaissance de son identité. Adam, il y a beaucoup de choses qu'il ne savait pas. Il n'avait pas, par exemple, la connaissance quand Dieu dit que
il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais Adam, en voyant les autres être en couple, Adam commença à s'inquiéter. Adam dit, mais moi je suis seul, il n'y a pas d'être semblable à moi. Voilà, Adam commença à s'inquiéter. Mais oh, Dieu avait dit à Adam, tu n'es pas seul. Alléluia. Vous savez, la connaissance, connaître son identité, ça délivre, ça libère des soucis. Parce qu'il a déjà dit. Le Dieu que nous prêchons, c'est un Dieu fidèle. Moi, j'aime Dieu parce qu'il est fidèle. Parce qu'il est fidèle. Tout ce qu'il dit, il accomplit. Il a dit, c'est-à-dire, il fait tout, comme il dit dans Jérémie. Il fait tout pour accomplir sa parole. Dieu. Il fait tout pour accomplir sa parole. Donc tout ce qu'il a dit là, il va l'accomplir. Il dit à Adam, il n'est pas bon, tu ne seras pas seul. Mais Adam s'inquiète parce qu'il est seul. Puis Dieu dit, tu n'es pas seul. Nous aussi, ça nous arrive. On s'inquiète comme ça. On est plein de soucis comme ça. Parce qu'on ne connaît pas réellement notre identité. Mais Jésus connaissait son identité. Jésus connaissait. Satan vient lui dire, non, si tu m'adores, je te donnerai tout le royaume. Il a dit, mais regarde celui-là. Comment tu peux me donner le royaume? Parce que le royaume là même que quelqu'un t'a donné là, c'est moi qui l'ai donné. Le royaume, moi-même j'ai le grand royaume. Le royaume qui va renverser tout le royaume. Comment tu peux me proposer? Vous voyez, c'est une chose qu'on doit comprendre d'abord à Satan là. Il n'a rien. Satan n'a rien à te donner. Satan, tout ce qu'il va te proposer, il va prendre chez X pour te proposer à toi. C'est pour ça que tous les gens qui vont chez les marabouts là, ils font une grosse bêtise parce que le marabout n'a rien à te donner. Il n'a rien. Satan n'a rien. Et j'étais même en train de penser dans Matthieu 4, là j'ai dit, waouh Satan, il faut vraiment qu'il soit dévoilé. Et il est méchant. Et je ne veux pas voir son comportement. Vous savez, le comportement que Satan avait devant Jésus. Jésus a faim. Lui, il vient, au lieu de donner à manger à Jésus, il fait faire à Jésus des travaux forcés. Il dit, si tu as faim, voilà, tu prends les pierres et tu changes ça en pain. Vous voyez le comportement? Quelqu'un a faim, tu lui dis, frère, si tu as faim, va chercher du travail, tu vas travailler, tu auras le travail, tu auras l'argent et tu vas acheter à manger. Voilà le comportement. Ça c'est le comportement. Quand Dieu m'enseigne, j'ai dit, waouh Jésus, Seigneur, waouh. Quelqu'un a faim devant moi, mais je le renvoie. J'ai dit, va chercher le travail. C'est ça l'attitude que Satan avait. Et beaucoup sont comme ça. Beaucoup nous sommes comme ça. Jésus cherche à descendre de la montagne. Satan lui dit, non, jette-toi seulement là-bas. La facilité. Ça aussi, nous aimons ça. Nous chrétiens, on aime la facilité, que tout soit facile. Je vais là-bas, j'ai tout du travail, je fais ça, ça marche. La facilité. Jésus a refusé la facilité. Non. Jésus a dit, même si je suis fatigué, mais je vais descendre. Vous voyez tout ça? Il y a trop d'enseignements comme ça. Si tu connais ton identité, tu ne seras pas séduit. Parce que toute la séduction, tu vas dire, mais tout ça là, c'est vanité de vanité. Ou tout ça m'appartient. Parce que je suis enfant de Dieu. Je ne sais pas, tout à l'heure pendant qu'on priait, et Dieu me disait de dire à quelqu'un, si tu crois que tu es un enfant de Dieu, crois que les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et que l'Esprit de Dieu peut conduire quelqu'un dans le désert. Si tu crois que tu es un enfant de Dieu, les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu peut te conduire aussi dans le désert. Voilà. Je ne sais pas pour qui. Wow.
c'est l'esprit. Mais ce qui est sûr, qu'on ne va pas mourir dans le désert. On ne va pas mourir. Malgré le vent, les tempêtes, ce qui est bien dans le désert, quand on sort mature, on sort grandi, on sort plus fort. Ma prière ce soir, c'est que tous les problèmes que tu es en train de traverser deviennent des sujets de louange dans ta propre bouche. Tu vas chanter, ces problèmes-là, ça vient des cantiques. Tu vas chanter Jésus dans ta bouche parce que tu as eu des problèmes et tu as vu la gloire de Dieu. Jésus ne va pas te laisser comme ça. Jésus ne va pas nous abandonner. Jamais. À un moment, même moi, je voulais la facilité. Je voulais que tout soit facile. Ça passe vers. Mais Dieu m'a dit, ce n'est pas comme ça. Dieu m'a dit, ne tombe pas dans le piège de Satan. Alléluia. Si on connaît qui réellement nous sommes, même pendant qu'on priait, je voyais ici, mais je voyais beaucoup de gens ici. J'ai dit, oui Seigneur, donc tu vas les attirer. Dieu dit, non, ce n'est pas comme ça. Dis à ce peuple de se lever. Dis à ce peuple d'aller parler. Mais Dieu a disposé déjà le terrain. Dieu a disposé déjà des gens. Mais nous, on se lève. On ne fait rien. Il veut qu'on se lève. Il veut qu'on parle. Tu parles comme ça. Ton mari est touché. Tu parles. Ta femme est touchée. Tu parles. Tes enfants sont touchés. Dieu veut que tu parles. Comprendre que non, tu es la bouche de l'Éternel. Que par toi, Dieu va guérir. Par toi, Dieu va sauver. Par toi. Il faut devant toute situation, tu dois parler. Parce que Dieu me disait, je vous ai donné la parole. Je vous ai donné la parole. Devant la mort, Jésus il n'a pas touché Lazare. Hein? Jésus a parlé. Jésus a parlé. Les apôtres de Jésus, les disciples, parlaient comme ça. Ils parlaient avant de toucher, mais nous on aime toucher. Ils parlaient. Commence à prophétiser même dans ta famille, dans ta maison. Commence à leur dire, vous servirez le Seigneur. Vous allez servir le Seigneur, je le déclare. Je le déclare que ta maladie là sera pour la gloire de Jésus. Alléluia. On va beaucoup parler de cette identité. Donc on va voir vraiment qui nous sommes en Jésus-Christ. Je parlais avec un frère. Parce qu'un frère, il veut commencer une entreprise et puis il m'a appelé, il m'a dit, est-ce que ce que je vais faire là, c'est bon? J'ai dit, frère, c'est bon. Aujourd'hui, les chrétiens, ils font rien. Mais la Bible dit que nous sommes l'appui de la vérité. La colonne, l'église. C'est l'église qui doit soutenir l'évangile. Ce n'est pas les païens qui doivent soutenir l'évangile. C'est l'église, c'est toi et moi. Mais si toi et moi, on ne travaille pas, si toi et moi, on n'a pas de projet, on va soutenir l'évangile comment? On va soutenir comment? J'ai dit à ce frère-là, j'ai dit, frère, tu n'es pas en train de pécher. Tu pécheras le jour où la cupidité va entrer. La gloire va dépasser les oreilles. Ou les oreilles vont dépasser la tête. Ça dit que tu vas abandonner Jésus à cause de l'entreprise, oui. Mais si tu as compris que ton argent, c'est pour Jésus, c'est bon. Si tu as compris que ton entreprise là, c'est pour Jésus, c'est bon. J'ai dit, frère, vas-y. C'est tout ce qu'on veut faire tous. Moi, surtout, je suis tellement fatigué de demander aux chrétiens. J'ai envie seulement, le Seigneur me donne, je fais. Le Seigneur me donne, j'agis. Qui va donner? Bon, on a besoin de 200 €. 200 €, ça peut prendre 3 semaines, mais c'est incroyable. Mais quand je vois les dépenses qu'on fait là, les courses, des fois j'ai dit, quand même j'ai dit inutile, vraiment inutile. Qui ne servent à rien. On le fait facilement. Les dépenses, c'est-à-dire on prend plus soin du corps que des choses de Dieu. Moi je vais sortir de ça. Tu dis, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. C'est-à-dire, il faut prier que Dieu te délivre de ça. Hein. C'est toi-même, tu ne peux pas. C'est-à-dire, arriver, vous savez, comment on appelle ça?
La libéralité est un don. Qui savait ça? La libéralité est un don. Peut-être tu n'as pas le don de la libéralité. Tu n'as pas le don de donner. Tu as du mal à donner. C'est un problème, tu peux prier. La libéralité, c'est... nous, on cherche le don de prophétie, de parler en langue. Frère, tout ça, c'est bien. Mais il faut aussi chercher à avoir la libéralité. Chercher à... L'amour, là, c'est un don. Regarde quand tu as l'argent, si tu arrives à donner même. Tu vas faire des calculs, tu vas dire, bon, je ne suis pas convaincu. Il n'y a que l'argent n'est pas convaincu dans le cœur. Incroyable, hein? Il y a un passage qui est dans Jean. Je reçois dans mon cœur un passage qui est dans Jean. Vous savez, on est à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. Une seule chose qui me préoccupe, c'est la présence de Jésus dans ma vie. Je me dis, est-ce que vraiment, j'ai pris que le Seigneur, je sais que je fais trop d'erreurs, trop de bêtises. Je dis, Seigneur, prends-moi comme ton enfant, sois mon Père. C'est-à-dire que je fais des erreurs, papa, mais Seigneur, pardonne, ne me quitte pas. Vous voyez, des fois j'ai pris Seigneur, j'ai dit, Yahweh, tu es venu voir Moïse, non? Tu as dit d'enlever les sandales, mais dis-moi aussi d'enlever les sandales. Si j'ai des sandales à mes pieds, si j'ai des défauts, Seigneur, parle-moi clairement. Dis-moi mon péché, si papa, c'est à moi d'enlever ça, dis-moi. Je n'ai pas envie vraiment que le Seigneur me quitte. Parce qu'il est la lumière, Jésus. S'il n'y a pas cette lumière en moi là, c'est fini. S'il n'y a pas la lumière, tu es dans le ténèbre. Je disais, j'étais à Nantes, et à Nantes, je disais aux bien-aimés de Nantes, j'ai dit, beaucoup de chrétiens n'ont plus Jésus. Ils avaient Jésus, mais ils ont abandonné Jésus. Ils ont laissé Jésus dans un carrefour. Ils ont laissé Jésus dans leur famille là-bas. Ils ont laissé Jésus quelque part. Ils marchent sans Jésus. Comme Marie et Joseph avaient laissé Jésus à Jérusalem. 3 jours, tu cherches l'enfant. Mais il y en a, ça fait déjà 3 mois, il a perdu, il a égaré Jésus. Peut-être tu n'as plus Jésus. Mais il n'est pas trop tard. Parce qu'ils sont retournés quand même. C'est-à-dire ils se sont rendus compte. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'à un moment donné, ils disent, oh, où est l'enfant? Quand même, il y a un réveil. Quelque chose s'est passé. Ils ont dit, mais où est Jésus? Jésus que j'avais avant. Jésus qui me poussait à louer. Jésus qui me poussait à évangéliser. Jésus qui me poussait à lire la Bible. Jésus qui me réveillait le matin très tôt. Jésus qui me réveillait la nuit. Il est où? Voilà pourquoi je me réveille plus la nuit, parce que c'est lui qui me réveillait. Il n'est plus là. Wow. Oh Seigneur. Il y a beaucoup de choses que tu ne fais plus. Regarde si c'est lui, parce que frère, par toi-même tu ne peux rien. Par moi-même je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. C'est Jésus. C'est réveiller le matin, fléchir les genoux, prier. Frère, c'est Jésus-Christ. Dire non à un péché, c'est Jésus. Il y a même des choses qu'on avait abandonnées, mais on est en train de retourner dans ces choses-là. Qu'on avait un dégoût, maintenant on a des plaisirs à ces choses-là. Parce que celui-là qui nous disait que ce n'est pas bon, il n'est plus là. Vous savez, on est comme des enfants qui avaient des repères. Le repère, c'était papa ou maman. Papa n'est plus là, maman n'est plus là. Les enfants n'ont plus de repères. Ils vont dehors. Parce que maman lui disait, c'est l'heure de dormir, c'est l'heure de se laver, c'est l'heure de faire le devoir. Maman était là, papa était là. Qui t'a guidé? Il n'est plus là, je ne sais plus quoi faire. Pareil avec Jésus. C'est Jésus qui nous dit tout. Ce n'est pas nous-mêmes. Et ces choses-là, on a tellement perdu. On a vraiment besoin de retrouver Jésus. Jésus est encore là. Jésus est encore là. Un jour, il m'a fait comprendre, il m'a dit, je ne m'éloigne pas de vous. C'est vous qui s'éloignez de moi. Je suis toujours là. Comme les enfants prodigues, le papa est toujours à la maison, mais l'enfant va loin. Et quand tu reviens, tu vois papa est toujours là. Jésus ne s'éloigne pas de nous. Dans Malachie, qu'est-ce qu'il dit? Il dit,
comme vos papas, revenez en moi. Revenez en moi. Là où vous m'avez laissé, Jésus est toujours là, là où tu l'as laissé. Dans Jean 8, le verset 29, il dit ceci. Car celui qui m'a envoyé est avec moi. Le Père ne m'a pas laissé seul. Parce que je fais toujours les choses qui lui plaisent, qui lui sont agréables. Ça, c'est un grand sujet. Hein? Le Père était avec Jésus, pas parce qu'il s'appelait Jésus. Là, Jésus nous donne un secret. Il dit, le Père était avec lui, pas parce qu'il s'appelait Jésus-Christ de Nazareth. Mais le Père était toujours avec lui, parce qu'il faisait toujours les choses qui étaient agréables au Père. Alléluia. Mais quelles sont les choses qui sont agréables au Père? Ça, il faut le connaître. Oh, Hébreu nous donne le secret. Il parle de la libéralité. La libéralité, c'est quelque chose qui est agréable au Père. La louange, c'est quelque chose qui est agréable au Père. Le culte, je vous ai dit, le culte, ce n'est pas le fait de venir dimanche. Ça, il faut noter ça aussi. Le culte, c'est quelque chose qui est agréable au Père. C'est quelque chose qui est agréable au Père. On va avoir des cœurs qu'avaient des gens comme les David. David, mais il va se préoccuper de l'arche. Il dit, non, comment moi, David, je dors dans une maison comme ça et l'arche de Dieu est dehors. Wow! Est-ce qu'on arrive à se préoccuper des choses du Seigneur? Est-ce que ça nous préoccupe? Beaucoup de gens, il y a trop de faux chrétiens. Beaucoup ne sont pas, moi je le vois au jour, ici là, beaucoup, oui c'est vrai, les gens disent, frère, attends, on veut que tu sois là, pourquoi vous me voulez ici là, pourquoi? Moi je veux des chrétiens qui sont préoccupés par les choses du Seigneur. Des fois les gens qui disent, mais frère tu as oublié, il y avait ça. Ah oui, donc lui il se préoccupait de ça. Mais être là seul à se préoccuper des choses, c'est fatigant. Mais si on est nombreux à se préoccuper, ah il n'y a plus d'horloge, voilà, oh il n'y a plus de lumière, oh frère, comment il n'y a plus de lumière? Si tu es préoccupé, ça nous encourage aussi. Ça nous encourage aussi. Il faut que, oh frère, ces derniers temps, on évangélise plus, il n'y a plus de flyers. Waouh! C'est de bonnes préoccupations. Est-ce que la salle est payée? C'est bien. Mais combien me se pose cette question-là? S'il a déjà mangé chez lui. Avoir au moins le souci des choses du Seigneur. C'est vrai qu'on dit que la salle, ce n'est pas l'église, mais ça nous sert, hein? N'est-ce pas là? Imagine on était dehors. Ça nous sert. Ce n'est pas, c'est pour le Seigneur. Alléluia. L'identité, c'est très important. De plus en plus, je sais que le Seigneur va nous ouvrir les yeux, on va comprendre ce que nous sommes et on va agir tel. Parce que si je ne sais pas ce que je suis, je ne peux pas agir comme ça. Pourquoi Jésus-Christ, il pouvait dire par exemple aux tempêtes, calme-toi. Même les gens qui étaient avec lui ont dit, attends, lui là c'est qui? Qui peut dire, qui peut parler même à la mer et la mer obéit? Mais cet homme-là, il connaissait son identité, il savait qui il était. Devant la mer, il savait, dis-toi là, calme-toi. Parce que celui qui te parle, c'était Jésus. Alléluia. Tu dois connaître ton identité même devant les démons. Tu dis, démon là, toi là, c'est quoi là? Sors d'ici. Il sort. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup de... Tu sors, c'est le Fils de Dieu qui te parle. Sors. Mais quand on ne connaît pas qui nous sommes, devant un démon, on a peur. Devant un démon, on tremble. Devant le démon, on fuit. Un jour, on est venu nous appeler, c'était la nuit, pour aller prier pour un homme. Ici, au Blône, ici, là. Frère, j'ai pris 3 frères avec moi. 2, on était 3. On arrive devant la maison, l'appartement de la personne. La personne a pris toutes ses affaires devant la porte, elle veut partir. Il dit, tu vas où? Oh non,
l'esprit qui est ici me dit de sortir. Chez toi, l'esprit te dit sors, tu sors. Ah non, non. Mon accompli, bon, lui, il ne savait pas qui il était. Donc, il ne savait même pas que la maison était à lui. Un démon ici, une femme, la femme qui dirige Rennes, un jour a envoyé quelqu'un venir me dire de quitter Rennes. Et la femme là, l'esprit là a dit, c'est elle qui détient tous les documents. Ça dit que si elle veut que je puisse avoir le travail, j'aurai le travail. Si elle ne veut pas, je n'aurai pas le travail. J'ai dit, waouh. Je lui ai dit, va lui dire que celui qui m'a envoyé à Rennes, c'est celui qui va m'enlever de Rennes. La personne qu'on avait envoyée, elle dit, mais si tu la vois, elle était belle. J'ai dit, va lui dire. Elle est belle pour toi, pas pour moi. Donc la personne tremblait devant cet esprit. Mais je sais que l'esprit qui est à Rennes ne m'aime pas. Mais je sais pourquoi. Et je n'ai pas peur de ça. Même s'il met le feu dans ma voiture, ce n'est pas grave. Même s'il met le feu à la maison, ce n'est pas grave. Parce que je sais une chose, que l'ennemi ne peut pas me toucher si mon père n'a pas permis. Non, moi je suis un prince. Il faut que tu saches que tu es la fille du roi, le fils du roi. Et que le Satan ne peut pas venir te toucher. Quand tu connais qui tu es, tu marches avec assurance. La nuit comme le jour, tu as peur de rien. Parce que quand je marche, il y a une armée avec moi. Quand je marche, mes ennemis s'écartent. Quand je marche, des fois, je pense qu'ils se prosternent même. Parce qu'il dit, il y a le fils du roi qui passe. Moi, quand je souffre, je ne pleure pas. Je ne cherche pas à chasser les démons. Je vais voir le Père, je dis, Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Donc, je vais voir le Père. Alléluia. Commence à connaître, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. C'est lui-même, le fait, il a dit, regarde, on revient à Matthieu chapitre 4, regarde. Et moi, quelque chose qui m'énerve, que Satan sache quelque chose que moi je ne sais pas. Tu dis, mais comment lui il peut savoir ce que moi-même je ne sais pas? Matthieu chapitre 4. En plus, lui, il fait semblant. Il fait semblant de me faire croire autre chose. Un jour, j'ai vu la mort à la maison. Ah là 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 là. Je lui ai dit, tu ne touches à personne ici. La mort, comme ça. J'ai vu la mort comme ça entrer à la maison. Je ne cherche même pas qui l'a envoyé. Il dit, comme tu es entré, de la même porte, tu sors. Tu sors. Des fois, quand j'ai mal à la tête, je dis, toi là, j'aime la maladie, je déteste la maladie. Hein. Ah, frère, il ne faut pas aimer la maladie, déteste la maladie. Je ne t'aime pas. Tu n'iras pas en enfer. Si tu détestes la maladie. Parce qu'il y en a qui aiment les comprimés, il y en a qui aiment les piqûres. Hein? Moi, dès que je vois ça, je dis, c'est quoi ça? J'ai pris vraiment beaucoup de ne pas aller voir le médecin. J'aime pas. Une fois, j'ai mené ma fille Zoya chez le médecin, mais l'enfant pleurait. Et le médecin dit, mais pourquoi elle est comme ça? Il dit, elle n'aime pas cette couleur, elle n'aime pas vos robes blanches là, elle n'aime pas cet endroit. Zoya, pour faire un vaccin à Zoya, mais il faut être beaucoup, hein. Il faut être costaud. Elle n'aime pas, je dis, c'est bien, déteste ça. Matthieu chapitre 4, verset 3. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Si tu es le Fils de Dieu. Voilà, lui il met si. Mais devant Dieu il n'y a pas si. Devant Dieu, Dieu dit mes fils, mes enfants. Donc tu dois savoir que je suis la fille de Dieu, le Fils de Dieu.
Et maintenant, Satan sait que, étant fils de Dieu, j'ai le pouvoir. Le pouvoir de changer des pierres en pain, quand je veux. J'ai le pouvoir. Dieu m'a déjà donné le pouvoir. C'est pour ça que quand Israël avait soif, Jésus n'est pas venu. Il dit maintenant, le rocher donne. Non, il a dit à Moïse, toi-même va parler au rocher. Tu as le pouvoir de parler au rocher. Si c'est un souci pour toi. Vous savez, j'entends beaucoup de chrétiens dire, oh frère, moi vraiment, j'ai envie de donner, mais j'ai rien pour donner. Je dis, non, tu n'as pas envie. Moi là, si tu entres dans mes prières, quand tu vas découvrir mes prières, ça va transformer tes prières. Parce qu'avoir seulement envie, rester comme ça, je dis non. Je dis, Seigneur, comme personne ne veut faire ça, fais-moi grâce de faire ça. Si tu es fils de Dieu, oh, nous le sommes des fils de Dieu. Et on peut ordonner, on peut parler étant fils de Dieu. Dieu a dit que de la même bouche sortent l'eau amère et l'eau douce. De la même bouche sortent la bénédiction et la maladie. C'est-à-dire dans ma bouche là, quelque chose peut sortir. Dans ma bouche. Je peux dire quelque chose. Une bénédiction peut sortir dans ma bouche. Je peux dire à ma soeur, sois bénie. Ma soeur, sois guérie. Au nom de Jésus-Christ. Vous savez, il nous arrivait, même quand on voit un malade comme ça par terre, avant que le SAMU arrive, ça ne me concerne pas, j'ai dit, au nom de Jésus. J'ai pris comme ça. Ils font prier, on était à Angers, on prie comme ça. Les pompiers nous regardaient, ils disent, vous faites votre travail, nous on fait notre travail. Comme ça. Parce que j'ai ça dans mon cœur, je dois prier, il y a la mort là, quitte ce corps là. Maintenant vous pouvez l'amener à l'hôpital, c'est déjà bon. Mais les chrétiens ne réalisent pas qu'on a le pouvoir. J'ai compris que le chrétien, il ne sait pas qui il est. Qui il est réellement. Nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes, on verra, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la pluie de la vérité. Nous sommes des plus que vainqueurs. Des plus que vainqueurs. Jésus, lui, il est vainqueur. Nous, c'est des plus que vainqueurs. L'identité, connaître son identité en Jésus-Christ. Avant, je connaissais tellement, mais je n'étais pas trop enseigné. Je savais que j'avais l'esprit d'Élie, moi. Et moi, l'esprit d'Élie, c'est l'esprit qui frappe. Quand quelqu'un me touchait, je frappais. Quelqu'un me parlait, je frappais. J'aimais beaucoup frapper les oncles. Parce qu'on avait dit qu'en Afrique, les oncles avaient le pouvoir. J'ai dit, je vais vous montrer, vous n'avez pas le pouvoir. Oh, je suis ton... Dès que tu me dis, je suis ton oncle, je vais dire, moi, je suis le serviteur de Dieu, le fils de Dieu. Maintenant, on va voir, aujourd'hui même. J'étais comme ça. Et Dieu est venu m'enseigner, il m'a dit, non, il faut les bénir. Bénis tes ennemis. Mais avant, je les maudissais comme Élie. J'ai dit que le feu descend du ciel, vous consume. Un jour, j'étais même ici. Hein. Je vois 2 personnes qui menacent mon père en Afrique. J'appelle mon père, j'ai dit, j'ai vu 2 personnes en train de te menacer à la maison. Il dit, oui, il y en a 2. J'ai dit, dis-les de sortir vite. Il dit, il y a encore un autre qui me menace. J'ai dit, lui là, il va revenir demander pardon. Puis il sort comme ça, percuté par une voiture. Il a compris, il dit, non, il est parti, il dit pardon. Ah oui. C'était pas moi qui ai parlé. Hein. Non. Chrétien, on a le pouvoir. Vous savez, Dieu attend de nous beaucoup de choses. Le monde ne sera pas sauvé comme ça. Il faut que les chrétiens se lèvent et utilisent leur pouvoir. Tu sais que tu peux prier pour quelqu'un qui est à l'hôpital, mais toi tu es chez lui, chez toi à la maison, tu peux prier pour lui. Et la personne qui est à l'hôpital est guérie. Des fois quand je prie, je touche seulement le mur, mais je sais que le mur là, c'est elle. J'ai dit, ma soeur, soit guérie au nom de Jésus. Mais elle n'est pas là. Mais par la foi. Par la foi. C'est-à-dire, tu peux prier à des milliers de kilomètres. Parce que nous avons le pouvoir. Mais où est le pouvoir? On a mis ça où? Peut-être parce qu'on ne sait pas qu'on a le pouvoir. Parce qu'on ne sait pas qui réellement nous sommes. La Bible dit, nous sommes même des ambassadeurs. Des ambassadeurs de Christ.
Toi, tu as déjà vu un ambassadeur qu'on arrête dans un pays étranger. Et quand tu vas entrer dans la notion d'ambassadeur, tu vas voir que l'ambassadeur, il est spécial. Il a ce qu'on appelle des valises diplomatiques. Il a une communication spéciale. Et Dieu ne peut pas, on ne peut pas envoyer un ambassadeur dans un pays, il va mourir de faim là-bas, son pays le prend en charge. C'est-à-dire que si nous sommes des envoyés, des mandatés de Jésus, dans cette vie de reine, frère, ne dis pas que je suis reine. Non, dis-toi, je suis envoyé à reine. C'est Dieu qui t'a envoyé. Comme c'est Dieu qui t'a envoyé, il prendra soin de toi si toi tu fais les affaires du Père. Alléluia. Mais toi, l'envoi ambassadeur, dans un pays étranger, toi, tu abandonnes l'ambassade comme l'ambassade du Congo, Kinshasa. Il n'y a personne là-bas. Ils sont tous en train de manger là-bas. Ils ne sont jamais au bureau. Normalement, ils doivent être au travail. Ça dit qu'ils ont abandonné l'État. Ils ont abandonné les affaires du pays. Tu les vois à Saint-Denis. Tu les vois ailleurs. Quand tu vas là-bas pour avoir rendez-vous, c'est un problème. Ils ne sont jamais là. Ils ne sont jamais là. Mais tu vas à l'ambassade de France dans un pays, là, le consul est là, l'ambassadeur est là. Les documents, paf, tu as les documents. Quand nous au Congo, on va à l'ambassade de France, ils sont toujours là. C'est-à-dire, oh, Dieu, frère, à Rennes là, même si tu es né à Rennes, même si tu es né ici là, mais dis-toi, je suis envoyé de Dieu. Mais comme c'est Dieu qui m'a envoyé, Dieu lui-même, il prend soin de moi. Je vous dis, dans le moindre détail, il va prendre soin de toi, il va prendre soin de ton transport, comment tu vas marcher, tu vas circuler, il va prendre soin de toi, comment tu sais que tu vas t'habiller, de ce que tu vas manger, de ce que tu vas boire. Il a dit, ne vous inquiétez pas de ça, vous préoccupez-vous du royaume. Ça veut dire, préoccupez-vous des affaires du Père. Or, les affaires du Père, c'est quoi? C'est que les gens soient sauvés. C'est ça notre préoccupation. Que les gens soient sauvés. Que les gens, même, parce que dans les bonnes versions, c'est, tu vois, les Martin, qui disent, BJC aussi dit, c'est que les gens que Dieu envoie ici, il faut qu'ils soient sauvés. Il faut que ça soit notre préoccupation, que les gens soient sauvés. Ceux qui viennent ici soient sauvés. Ceux qu'on va aller voir dehors là soient aussi sauvés. Ça doit nous préoccuper. Les affaires du Père. Mais nous, on est plus préoccupés par nous-mêmes. Oh, parce qu'on ne se connaît pas. Il dit, mais j'ai déjà tout ça, je suis ça, c'est plus mon problème. De toute façon, Dieu m'a dit, jamais le juste sera abandonné. Jamais. Ça, chaque fois quand j'arrive au bout, je dis, oh, je sais au moins que jamais tu vas m'abandonner. Jamais, Seigneur. Avant de connaître Jésus, c'est Jésus qui m'a connu. Moi, je ne connaissais pas Jésus. Vous savez, vous, je ne sais pas quel âge, toi, tu as connu que Dieu existe. Moi, je ne sais pas si ce n'est pas à 12 ans. J'ai connu que Dieu existait. Avant, je ne savais pas. Mais Dieu a fait ça pour que je connaisse qu'il existe. Je n'ai pas demandé. Et aujourd'hui, je sais qu'il existe. Aujourd'hui, je sais qu'il y a sa parole. Aujourd'hui, je sais que je dois le servir. Il va m'abandonner. Je dis non, Seigneur, non. Non, je dis ça hors de question. Hors de question. Moi, je dois aller au ciel. Mais je dois me préoccuper des affaires du Père. Que les âmes soient sauvées. Alléluia. Vous savez que c'est ça vraiment, ça c'est juste qu'on introduit comme ça. C'est ça qui est un problème. On passe de temps à se préoccuper de ce que nous sommes. De ce que nous sommes. Est-ce que moi je vais me marier? Mais il a déjà dit. Parmi les gens qui n'allaient pas se marier dans le monde, c'est moi. Moi, je ne voulais pas me marier. Mais ce n'est pas parce que je n'aimais pas les femmes, mais parce que je ne voulais pas la déception. Donc, vous voyez, j'étais blessé dans mon cœur. Et cette blessure était devenue comme un sujet de prière. Un prétexte, je me cache derrière et je dis, bon, moi, je ne me marie plus. Parce que je ne voulais pas taper ma femme, je ne voulais pas tromper ma femme. J'ai dit, pour ne pas arriver là, vaut mieux ne pas me marier. Mais Dieu dit, non, ce n'est pas comme ça que ça va se passer.
Même servir le Seigneur, je ne voulais pas. Parce que je savais que faire l'œuvre de Dieu là, c'est compliqué. C'est pas facile. C'est pas facile. J'ai tout fait pour ne pas faire ça. Une fois même, vous savez, pour me parler, Dieu a envoyé un païen qui fumait, un alcoolique. Il vient comme ça, il me dit, est-ce que tu sais que même diriger même 10 personnes, c'est beaucoup, hein? Je dis, mais toi, pourquoi tu me dis ça? C'est-à-dire que Dieu, c'est pas avoir une église remplie. Même si Dieu te donne 2 âmes, même une âme à gérer, frère, ma soeur, c'est une grande responsabilité. Ah. Parce que la responsabilité, la mission, ce n'est pas seulement de parler de Jésus à quelqu'un. Non, ça ne s'arrête pas là. Là, on se trompe. Faire un disciple, ce n'est pas seulement amener quelqu'un à croire que Jésus est Seigneur. Il faut aussi le baptiser, il faut aussi l'enseigner. Paul dit une parole pour ne pas trop vous garder. Paul dit une parole. Il dit ceci. Mes enfants pour qui j'éprouve encore la douleur de l'enfantement. Il dit que je ferai tout, je travaille encore jusqu'à ce que Christ sera formé en vous. C'est-à-dire, le fait de prêcher Jésus à quelqu'un, Christ n'est pas encore formé. Il faut prendre le temps avec cette personne pour que Jésus soit formé. C'est beaucoup de travail. Nous, dès qu'on parle de Jésus à quelqu'un, dit bon, je t'abandonne à Jésus. Jésus lui-même, non, 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 frère, ça ne se passe pas comme ça. C'est facile, ça. C'est facile. On doit travailler. C'est la joie. Ma joie, c'est quoi? C'est demain de voir que les gens à qui j'ai parlé, Jésus, servent Jésus. Tant que je n'ai pas vu ça, quelle joie. Il dit les fruits que vous produisez doivent demeurer. C'est ça le principe. Oui. Donc, on doit savoir que, il y a beaucoup de choses, il y a vraiment beaucoup de choses. Je vous ai dit, jusqu'au mois de décembre, enseignement, prière, enseignement, prière, enseignement, prière. Ça, il faut retenir ça. Au mois de décembre, on fait quoi Agapé, hein? Au mois de décembre, vous priez pour moi, je prends le manteau, je m'envole. Non, il faut vraiment que, frère, on va travailler, tu vas prêcher la parole, tu vas prendre ta responsabilité. On doit partager la responsabilité. Parce que seul, ce n'est pas possible. Seul, ce n'est pas possible. Il faut que tous fassent qu'on puisse avoir le même cœur, le même souci, la même motivation, la même intention. Quand on vient ici, on a la même intention. Quand on travaille ici, il ne faut pas dire que non, ça c'est pour le frère Atas. Il a déjà dit jamais à l'église du frère Atas. Non, il dit, viens chez nous. Dis-lui, viens chez nous. Parce que c'est ta responsabilité aussi. Tu es aussi un gagneur d'âme, même si le mot gagneur d'âme n'est pas dans la Bible. Dieu nous a appelés à aller chercher les brebis égarées de la maison d'Israël. Mais c'est un appel et lancé à tout le monde. Ce n'est pas un appel lancé aux évangélistes seulement. À toi et à moi aussi. Dieu nous appelle tous à aller chercher les brebis égarées de la maison d'Israël. C'est vrai que tu peux parler à 1000 personnes, mais dans les 1000 personnes, peut-être qu'il y a 2 brebis égarées. Paf, c'est eux que Dieu voulait sauver. C'est important. Il faut qu'on puisse retrouver cette confiance-là. Parce que même quand tu pries, tu auras des doutes. Est-ce que Dieu m'entend même? Mais je suis son enfant, pourquoi il ne va pas m'écouter? C'est vrai que d'abord, Dieu entend tout le monde. Même si Dieu entend tout le monde, même les oiseaux. Mais Dieu n'exauce pas tout le monde. Mais nous sommes ses enfants. Sinon, tu vas perdre l'assurance même de ton salut. Parce que Satan venait te mettre des doutes. Si tu es fils de Dieu, est-ce que tu es vraiment fils de Dieu? Est-ce que toi-même Dieu te calcule? Est-ce que toi, Dieu t'écoute? Voilà Satan comment il vient avec les doutes. Dieu ne peut pas te parler comme ça. Dieu ne peut pas venir te dire, tu n'es pas ma fille, tu n'es pas mon fils. Mais Dieu, il n'est pas comme ça. Ça, c'est la voix de Satan. La voix de Satan. Il faut qu'on commence à comprendre. On verra qui je suis en Jésus-Christ. Et maintenant, je dois vivre ça.
Je dois vivre ça. Je ne vais pas rester comme ça. Je dois vivre. Je dois être ce que je suis. Être partout avec mon identité. Montrer à tout le monde que je suis la lumière du monde. Là où il y a le ténèbre, moi j'amène la lumière. Là où il n'y a plus de saveur, j'amène le saveur. Là où il n'y a plus de vie, j'amène la vie. Il n'y a plus d'espoir, j'amène de l'espoir. Il faut que quand tu marches avec cette assurance-là. Tu entres quelque part, tout le monde est abattu. Tu dis, je suis là. Toi qui? J'ai dit, c'est lui qui va vous donner l'espoir avec moi, je suis là. Dis, pourquoi vous êtes comme ça? Jésus est venu, et quand il est venu, il a dit, mais pourquoi vous pleurez? Tout le monde pleurait. Marthe, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, oh non, tu es venu en retard, voilà. Lazare est déjà mort. Il dit, oh, Marthe, c'est quoi ça? Je t'ai jamais dit que je suis la résurrection. C'est ça qu'on ne connaît pas. Marthe ignorait, ne savait plus que Jésus les avait dit. Nous aussi, on ne sait pas ce que Jésus nous a dit. On ignore. Moi, je sais que mon combat a toujours été contre l'ignorance. Je combats l'ignorance. J'aime toujours apprendre. J'aime toujours connaître. Même dans la vie comme ça, j'aime toujours apprendre. Quand je regarde l'information, c'est pour apprendre. Quand je suis en train de lire un livre, c'est pour apprendre. Je cherche les informations. Je vous dis, il faut aller à la mairie, je vais à la mairie. Chercher l'information. Beaucoup d'associations sont à Rennes ici. Ils ne savent même pas qu'il faut aller au trésor public. Ils ne savent pas. Beaucoup ne savent pas. Un jour, ils vont débarquer là-bas. Ils disent, vous là, vous avez déclaré quoi? Déclaré quoi? Même zéro, il faut déclarer. Ici, même zéro, il faut déclarer. Même zéro, il faut déclarer. Vous avez choisi votre taux d'imposition? Il y en a qui ne savent même pas. Hein? Qui a choisi son taux d'imposition? Personne. Date limite, c'est le 15. Vous n'avez pas choisi, hein? Vous ne savez pas? Hein? Vous n'êtes pas concerné, pourquoi? Hein? C'est lui qui n'est pas... Mais il y a un taux. Ah oui. Toi, tu n'es pas imposable. Ton taux, c'est quoi? Ouais. Ouais, il y a un taux. 0,00%. Tu vois? 2019, il commence à prélever. Mais le taux, c'est maintenant. Si tu es marié, si l'homme et la femme ne gagnent pas pareil, il y en a qui choisissent de payer des taux différents. Il y en a qui choisissent de payer le même taux. Tout ça, vous ne savez pas. Regardez-moi les infos, s'il vous plaît. Ouais. Moi, ça m'a fait rire parce qu'ils m'ont dit, si tu ne choisis pas, on prend le taux, ton taux et ton taux de ta femme. J'ai regardé mon taux et le taux de ma femme, j'ai dit, on n'a que 0,0. Vous prenez quel taux? Mais il y a un taux. Non, ton taux, c'est 0,0. Regarde bien ta fiche, ta feuille d'impôt. Un jour, ça va devenir 1%. Si tu gagnes maintenant, voilà. Non, on va dimanche, venez à l'heure, 14h comme ça, parce qu'on a tellement beaucoup à parler sur l'identité, beaucoup à voir. Connaître vraiment ce que tu es en Jésus-Christ, c'est très important. Tu vas voir que des fois, il y a des endroits où tu pleurais, tu ne vas plus pleurer, parce que tu dis, mais je suis ça, en Jésus-Christ. Et comme ça, même quand le combat arrive, les difficultés arrivent, je me lève devant, je parle à ces choses-là. J'ai dit, mais tu ne sais pas que moi, je suis plus que vainqueur. Tu ne sais pas que je suis le Fils de Dieu. Tu ne sais pas que l'ange de l'Éternel est là, avec moi. Parce que les chrétiens, on ne fait plus rien. On attend que le ciel fasse tout. Vous voyez? Même la croissance ne peut pas venir dans nos vies si nous, on ne fait rien.
Dieu, il ne peut pas mener la croissance, même spirituelle, même numérique, dans nos vies, si nous-mêmes on ne fait rien. Beaucoup de chrétiens attendent encore que tout tombe du ciel. Mais ils ne savent même pas que lui, il peut le faire. C'est ça le problème. Donc dimanche, venons vraiment à l'heure pour qu'on puisse